L'idée qui est proposée, c'est celle d'une distribution de l'agentivité. L'agentivité, ça, c'est la notion humaniste d'agent, une personne qui agit, qui décide, qui a une intention, qui pose un geste, l'agentivité. Les post-humanistes veulent parler d'une distribution de l'agentivité, mais il y a aussi cette notion qui émerge, que moi je considère comme étant une meilleure notion à utiliser dans un contexte post-humaniste, c'est celle de capacité agentive. Et ça, c'est un terme que Diana Cole et Samantha Frost et plusieurs autres se sont mis à utiliser très récemment. Et ça prend sa source dans un ouvrage qui est très important. Ceux parmi vous qui aiment la science, qui aiment la physique quantique et tout ça, Karen Barratt, en 2007, a publié un livre qui s'appelle « Meeting the Universe Halfway », « Rencontrer l'univers à mi-chemin ». Et ça porte sur la physique quantique et comment on peut se reconceptualiser comme les créatures que nous sommes en considérant les interactions dans le champ de la physique quantique, donc les particules élémentaires et tout ça. Et donc, dans ce livre-là, Barratt, elle plonge dans le champ des forces quantiques pour expliquer que la matière, elle est toujours en mouvement et que ce mouvement-là est toujours le résultat de forces et de tensions actives qui sont entremêlées. Et en proposant le terme « capacité agentive », on peut capturer le fait que les particules, dans le champ quantique, elles ont la capacité d'agir sans toutefois exercer une volonté d'agir. Donc, il y a une action, mais sans volonté. Donc, en mettant l'accent sur cette capacité et sur l'intraactivité qui permet aussi, ça permet de délaisser la dichotomie sujet-objet parce que, je vais recommencer ça. Mettre l'accent sur cette capacité, la capacité agentive et l'intraactivité permet aussi de délaisser la dichotomie sujet-objet car ce qui était particulier au sujet humaniste, la raison et la volonté, sont établis en fait sur un fondement matériel à capacité agentive. Donc, ce que Barratt démontre, c'est que ce à quoi nous, on tient vraiment, notre raison, notre volonté, notre agentivité, le fait qu'on peut décider de faire quelque chose et le faire, tout ça, en fait, repose sur un champ incertain et indéterminé. Parce qu'on est toujours des êtres matériels. On n'est jamais dissocié de notre corps. On ne peut jamais se dissocier de la matière sur laquelle on effectue tout ça. Et ça fait dire à quelqu'un comme Frost, Samantha Frost, il y a beaucoup plus d'agents dans le monde que ce que l'exceptionnalisme humain a reconnu. Donc, les images que vous avez ici, un feu de forêt, un microbe, ces objets-là, ces êtres-là, ont une capacité agentive. Et cette capacité agentive-là, elle est souvent plus efficiente que celle de l'humain. Son pouvoir dépasse souvent celui de l'humain. Et donc, Frost propose que nous devons élaborer une nouvelle théorie de l'humain qui ne lui retire pas son agentivité, parce qu'on a besoin de pouvoir attribuer la responsabilité aux êtres humains. On ne veut pas enlever ça. Si quelqu'un pose un geste qui est inacceptable, on veut pouvoir lui attribuer une responsabilité, mais en même temps, il faut aussi pouvoir reconnaître qu'il y a toutes ces forces-là qui sont à l'œuvre derrière l'agentivité humaine qu'on a l'habitude de concevoir. Donc, il faut recontextualiser notre agentivité, démontrer que nous sommes des agents, mais des agents dont l'action est hautement déterminée par le réseau de capacités agentives dans lequel nous sommes pris en tant qu'êtres matériels. Et la solution que Frost propose, c'est de nous concevoir en tant que créatures bioculturelles. Donc, pour elle, au lieu de faire le grand saut comme Barratt dans la physique quantique, qui est très indéterminée, imprévisible et tout ça,
elle va considérer les processus biochimiques pour établir l'agentivité dont on a encore besoin, mais la recontextualiser.